Conseil national de la résistance, en réalisant l'union de toute la résistance, construit aussi l'avenir du pays libéré en 1944, autour d'un programme politique qui est celui de l'établissement d'une république nouvelle, à la fois très démocratique, puisque c'est à ce moment-là particulièrement que les femmes deviennent citoyennes, et une république enfin sociale, avec un programme de réforme économique, politique, culturelle, sans équivalent depuis la Révolution française. Et donc célébrer à la fois Jean Moulin, l'artisan fondateur de cette unité de la résistance, et célébrer le contenu du programme qui va rassembler tous les résistants pour la libération et la renaissance du pays, c'est non seulement faire œuvre d'histoire, mais c'est aussi s'approprier notre histoire contemporaine. Cet événement, c'est la commémoration d'une longue histoire qui remonte à la guerre. Ça me rappelle les souvenirs. Ça me rappelle les souvenirs pas de mes copains qui sont tous morts. Tous ceux qui ont été déportés sont morts. Le seul survivant, c'est moi parce que je suis valet de Compiègne. Et ceux qui n'ont pas été arrêtés, de Hubert, qui est parti dans le Normand. Honorer nos morts dans toutes nos guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les opérations de l'OPEX, mais moi, je représente la résistance. J'étais au réseau dans l'armée secrète d'abord, puis ensuite à Vengeance, et chaque année, je venais les honorer et je viens à cette cérémonie-là ici. Voilà, alors c'est toujours émouvant, et là, cette fois-ci, aujourd'hui, j'en ai trouvé 3 de la résistance aujourd'hui, c'est tout. Tous les autres malheureusement morts ou impossible de se déplacer. Voilà, et c'est toujours émouvant de penser honorer tous ceux qui se sont battus et morts pour la France. Voilà. C'est toujours un travail de mémoire qu'on continue, aussi bien dans les fondations, dans les villes, dans les associations, et puis aussi dans les musées.